Madame Duflot. Oui, je suis embarrassée quand même par la tonalité de la discussion parce qu'il se trouve que j'ai un souvenir très aigu des débats qui ont abouti au vote de la disposition que cet article souhaite remettre en cause. Premièrement. Deuxièmement, pour tout vous dire, je pensais sans doute vivre cela un jour, en espérant que ça n'arrive pas, mais pas avant le mois de juin 2017. Parce que de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Nous parlons de la limitation de la vente à la découpe. Est-ce qu'on parle de freiner les investisseurs? Non. La seule chose que ces dispositions ont essayé de faire, c'est exactement ce qu'a dit M. Savary, c'est de la rentabilité maximum à très court terme. Et donc, effectivement, le maintien de certains locataires en place fait simplement baisser la rentabilité. Il ne s'agit absolument pas d'investir dans le logement, il s'agit d'opérations dont certains en l'ont fait en plus avec une inhumanité que chacun connaît, qui consiste à acheter des logements qui ne sont pas divisés en copropriété, à simplement diviser en lots de copropriété. C'est la seule plus-value et la seule activité, c'est-à-dire de l'emploi donné à un avocat qui fait le règlement de copropriété, puis de revendre. Et au géomètre, effectivement. C'est la seule chose. C'est la seule plus-value, c'est la seule activité, c'est la seule réalité économique qui existe au moment d'une vente à la découpe. L'autre versant, c'est la fragilisation extrême de tous les locataires en place. C'est-à-dire le départ de l'endroit où on vit, parfois depuis des années, dans lequel on a emménagé avec le choix souvent d'emménager dans un logement détenu par un propriétaire institutionnel en pensant qu'on pourrait y rester longtemps. Donc je suis très heurtée par ce que j'entends. Je n'en veux absolument pas, même si j'ai moi aussi le souvenir très aigu d'avoir été la ministre qui freinait certaines initiatives de parlementaires qui aujourd'hui essayent, eux, de limiter les dégâts de l'article que vous proposez. Et je n'ai aucun grief à l'égard de ceux ici, parlementaires de la majorité, qui essayent de limiter les dégâts. Mais quand même, quelle formidable hypocrisie! Quelle formidable hypocrisie! On peut avoir le débat sur le logement intermédiaire, mais pas sur la vente à la découpe. Enfin, la vente à la découpe, c'est de la rentabilité de barbouze. On achète un immeuble, comme l'a très bien décrit Madame Mastier, on fait aucun travaux et on revend avec une marge énorme, simplement en divisant en lots de copropriété. Il n'y a pas un investissement supérieur que ça. C'est vraiment le minimum que l'on puisse imaginer. Et par ailleurs, je termine, il s'agit d'immeubles existants. Ça n'a aucun impact sur la construction de nouveaux immeubles. Zéro. Zéro. Donc il y a... Là, il faut dire les choses et assumer. Je peux comprendre qu'on puisse trouver légitime d'acheter un immeuble et de marger à 20-30% en divisant et en se fichant des locataires qui sont en place depuis 25 ans. C'est possible. Mais je ne considère pas que ça peut faire partie d'un élément qui va favoriser la croissance et l'activité. Et là, il y a une hypocrisie autour de ce débat qui, moi, me choque beaucoup. Et je dis, j'étais préparée à ce que ça arrive. Comme je suis préparée à ce que, dans l'hypothèse que je n'espère pas, où cette majorité perdra en 2017, on remette en cause un certain nombre d'avancées que nous avons votées, que ce soit sur le logement ou sur d'autres. Mais le faire nous-mêmes, quelques mois après le vote de cette loi, après des combats homériques, après la mobilisation de tous les élus locaux, oui, majoritairement à Paris, et essentiellement des socialistes. Et c'était d'ailleurs un des engagements majeurs de la campagne d'Anne Hidalgo. C'est surprenant. C'est surprenant. Je le dis, c'est surprenant et c'est regrettable. Voilà, donc c'est sûrement pour quelques intérêts bien compris, c'est certain. Mais pas une seconde on peut dire que ça va favoriser la construction d'un logement. Cet amendement, tel qu'il est rédigé, va améliorer la marge de certains découpeurs. Point, ligne. Il n'a pas un deuxième objectif. Je préfère que ça soit dit. Et je le dis, je n'en veux aucunement à ceux et celles qui essayent de limiter la casse en faisant des sous-amendements. Mais je trouve vraiment, vraiment regrettable et dommage que la mobilisation des associations, des collectifs de locataires, des élus sur ce dossier qui avait trouvé une voie de sortie dans la loi Allure soit remis en cause de manière hypocrite et aujourd'hui. Je le dis parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, il faut dire les choses, je ne m'y attendais pas. M. Carrèche.